Eh bien, bonsoir, chère mère de famille. Je viens vous rejoindre pour cette série de petits entretiens sur les dons du Saint-Esprit, ce qui est d'actualité pour nous préparer à la grande fête de la Pentecôte pendant ce temps pascal. Alors, il faut commencer par introduire, et nous allons introduire sur la personne du Saint-Esprit et sa mission en nous, dans nos cœurs, dans l'Église et dans le monde. L'Esprit Saint, bien sûr, c'est la troisième personne de la Trinité, et voilà ce qu'en dit le catéchisme de l'Église catholique. Que signifie « je crois en l'Esprit Saint » quand nous le disons dans le credo? Croire en l'Esprit Saint, c'est l'adorer en tant que Dieu, avec le Père et le Fils, comme l'une des personnes de la Sainte Trinité, consubstantielle au Père et au Fils. L'Esprit Saint, en fait, il fait l'union du Père et du Fils. C'est comme l'amour qui fait l'union entre deux personnes qui s'aiment. Vous savez, deux personnes qui s'aiment, deux amants, deux époux, deux fiancés, plus leur amour est fort, plus ils semblent avoir de substance, plus ils semblent prendre de la réalité. Il y a plus simplement l'un et l'autre, mais il y a les deux, et il y a comme cette réalité de communion entre les deux. Eh bien, l'Esprit Saint dans la Trinité, c'est l'amour du Père et du Fils. C'est le premier nom propre, dit saint Thomas d'Aquin, le premier nom propre de l'Esprit Saint, l'amour du Père et du Fils. Et comme en Dieu tout est Dieu, eh bien cet amour, il est divin. Donc on va parler d'une troisième personne dans la Trinité. Nous croyons, dit le catéchisme de l'Église catholique, que l'Esprit vient dans le cœur de l'homme. Alors ça, c'est la deuxième chose manifeste. Le deuxième nom propre de l'Esprit Saint, toujours selon saint Thomas d'Aquin, c'est qu'il est le don de Dieu. Le don de Dieu à l'homme comme créature pour le faire participer à sa vie divine. Nous croyons que l'Esprit vient dans le cœur de l'homme pour l'amener comme enfant de Dieu à connaître le Père du ciel. L'œuvre de l'Esprit Saint va être de nous faire entrer dans cette connaissance véritable de Dieu, ou connaissance du vrai Dieu, et nous amener à vivre en lui, c'est-à-dire en fait à apprendre à connaître comme Dieu connaît, à vouloir ce que Dieu veut et à aimer comme Dieu aime. L'Esprit Saint va faire cette grande œuvre de sanctification en nous, en éclairant notre intelligence, en la mettant dans la vérité la plus grande sur Dieu, sur le monde, sur nous-mêmes, en sanctifiant aussi notre volonté, en apprenant à vouloir comme Dieu veut et ce que Dieu veut, et à apprendre à aimer comme Dieu aime, et à nous aimer les uns les autres. C'est la grande loi de la charité. Animés par l'Esprit de Dieu, nous pouvons ainsi changer la face du monde, c'est-à-dire transformer le monde, en quelque sorte le transfigurer par la puissance de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, le nom propre de l'Esprit Saint, il est amour et il est don, et il nous introduit dans la réalité même de Dieu. L'Esprit Saint, il est donné au moment de la fête de la Pentecôte. Alors disons quelques mots sur cette fête de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête juive, c'est la fête des premières moissons. Elles sont toujours un peu plus en avance par rapport à nos propres pays. Et on fait mémoire dans cette fête du don de la loi à Moïse sur le mont Sinaï, parce que le don de la loi, eh bien, c'est le don de l'alliance qui est faite entre Dieu et les hommes, la première alliance, si vous voulez. Quel est le rôle de la loi? Eh bien, la loi, c'est tout à la fois de manifester ce qu'est l'attitude la plus juste devant Dieu. L'homme juste, c'est celui qui accomplit la loi, mais en même temps, on sait que tout homme est pécheur, et donc la loi, en même temps qu'elle dit le juste, elle montre l'imperfection, elle montre les fautes, elle montre le péché.
La loi dénonce, mais elle ne sauve pas, dira saint Paul dans la lettre aux Romains. Hein. La loi dénonce le péché, mais elle ne sauve pas. C'est le Christ qui va nous sauver en venant parmi nous, en prenant sur lui nos péchés, et par sa mort et sa résurrection, il détruit la mort et il nous introduit dans sa vie nouvelle. Et il va nous promettre ce don de l'Esprit Saint. Alors cette promesse de l'Esprit Saint, nous la trouvons déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36. Ce sont des passages que vous connaissez. Je vous cite chapitre 36 au verset 26 et suivant. « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes commandements. » Voilà, je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est l'œuvre même du Christ. Le Christ, parce que nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, notre cœur est comme renouvelé. Il est un cœur nouveau. Nous sommes nés à nouveau d'une vie nouvelle qui est la vie dans le Seigneur. Je mettrai en vous un esprit nouveau, et cet esprit nouveau, c'est l'esprit de la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui nous est donné en abondance. Un autre passage du prophète Ézéchiel, dans le chapitre suivant, c'est au chapitre 37, voici que j'ouvre vos tombeaux, je vais vous faire remonter de vos tombeaux. Mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé, et que ce que j'ai dit, je le fais. Voilà pour la prophétie, en fait, déjà dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, du don de l'Esprit Saint. Et le Seigneur, à la veille de sa passion, va comme réactualiser cette prophétie en lui donnant encore plus de précision. C'est au chapitre 14 de Saint Jean. À la veille de sa passion, Jésus est entouré de ses disciples et il dit ceci. Donc chapitre 14. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. » Et un petit peu plus loin, je vous ai dit cela tandis que je demeurais près de vous, mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà, le Seigneur fait la promesse à ses apôtres de l'Esprit Saint, et juste avant l'ascension, il le redonnera encore, c'est au début des Actes des Apôtres, juste avant l'ascension. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit Saint fait de nous des témoins en nous introduisant dans la vie de Dieu, en vivant de cette vie de Dieu. Nous ne sommes pas simplement des témoins extérieurs, nous ne sommes pas simplement capables de dire ce qui s'est passé. Oui, Jésus est né, il est mort, il est ressuscité. Nous sommes les témoins en vivant de cette vie elle-même de Dieu que Dieu nous communique par son Esprit Saint. Et donc, voilà pour cette fête de la Pentecôte vers laquelle nous nous acheminons. Nous demandons vraiment, dans nos cœurs, à être revêtus de ce don de Dieu, de cette vie même de Dieu, cet Esprit Saint capable de faire dans toute l'Église et dans toute communauté une communion d'esprit, une communion de vie.
une communion de vérité, une communion d'amour. Ce que je vous propose, chère mère de famille, c'est de demander déjà dans vos cœurs, à l'approche de Pâques, à l'approche de la Pentecôte, pardon, de demander cette grâce de l'Esprit Saint dans vos familles. Comment l'Esprit Saint peut-il être l'artisan de la communion de vos familles entre vous, les parents, les enfants, les époux? Comment vous pouvez renouveler et redemander ce don de l'Esprit Saint, un don qui est un don de vérité, l'esprit de vérité et l'esprit de charité. Nous avons tous besoin dans nos communautés, nous avons tous besoin dans nos familles de vivre cette unité, l'unité par laquelle nous manifestons et nous témoignons au monde de cette vie de Dieu. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples, dit le Seigneur dans le chapitre 13 de Saint Jean. Donc, chère mère de famille, voilà pour une petite introduction sur la réalité de l'Esprit Saint et puis une invitation pour vous à prier dans votre cœur chaque jour. Alors, vous pouvez prendre les prières très classiques que vous retrouvez sur Internet, le Veni Creator, le Veni Sancte Spiritu, en latin, en français, dans la langue que vous voulez, à vrai dire, mais de prier vraiment l'Esprit Saint pour qu'il puisse faire son œuvre de communion, réaliser cette communion en vous. À très bientôt. Puis s'est livré sur la croix.